Et voilà, nous sommes en direct avec Stéphanie cette fois-ci. Donc, on a fait plus simple avec StreamYard. Voilà, donc j'espère que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Euh, Bienvenue Stéphanie, je suis ravie d'entreprendre cette série de live avec toi aujourd'hui. Donc, comme je le disais déjà dans les deux premiers essais live qu'on a fait, donc l'intention ici, c'est de faire vraiment une petite séquence en duo, en préparation aussi, voilà, en mise en bouche, on peut dire ça, donner un avant-goût de cette rencontre qu'on va faire tous ensemble avec donc 3 participants du dernier voyage, mais 3 participants un peu spéciaux parce que bah, pour moi, on était aussi une équipe, on était aussi chacun là à notre juste place pour œuvrer aussi pour la Terre et pour les uns les autres, et pour soi aussi évidemment, parce qu'il y a une dimension initiatique personnelle, c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent aussi aujourd'hui. Mais voilà, au-delà de ça, il y a vraiment eu cet élan qui était là de vous proposer, si on ouvre à un plus large public, que vous soyez aussi présents lors de ces voyages, aussi pour soutenir les processus de chacun et aussi être rester dans finalement ce qu'on a pu co-créer ensemble, cette connexion avec la Terre, avec les esprits des lieux, pour que ce voyage soit au mieux soutenu, accompagné par les énergies de chaque lieu et de cette terre aussi tellement vibrante ici au Pérou. Donc voilà, maintenant je te laisse la parole, Stéphanie. Voilà, si déjà tu as envie peut-être de te présenter un petit peu et de partager un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à ce voyage, à te rendre au Pérou. Enfin voilà, juste qu'on fasse un peu connaissance, enfin, voilà, que ceux qui regardent peuvent faire connaissance déjà un petit peu avec toi. Et après, alors, tu nous partages ce que ce voyage a pu t'apporter aussi. Voilà, je m'appelle Voilà, je m'appelle Stéphanie. C'est pas évident avec StreamYard. Donc, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a à peu près 4 ans, j'ai eu quelques événements un peu bousculants dans ma vie qui m'ont un petit peu amené à changer, à faire un peu un virage à 180 degrés. Et dans ce virage, je me suis vraiment reconnectée un petit peu à tout ce qui était subtil. Voilà, je suis entrée en interaction un peu malgré moi avec certaines choses que je ne comprenais pas et j'ai eu besoin de comprendre. Et à travers ce travail de recherche et de compréhension, je me suis formée et j'ai rencontré Laurence en formation en géobiologie. Et c'est vrai qu'il y a eu, voilà, je sais pas, il y a eu un truc qui est passé entre nous. Alors, on s'est pas beaucoup vu après, il a fallu un certain temps, mais à travers des partages, à travers des choses elle avait proposées, etc. Avant son départ pour le Pérou, j'ai eu accès à des choses qui étaient vraiment importantes pour moi et qui ont été des étapes essentielles dans mon développement personnel et spirituel. Et donc voilà, et donc on était en connexion. On a plus reconnecté, je ne sais plus combien de temps c'était après, parce que tu étais déjà en Amérique du Sud. Et donc là, nos liens se sont un peu renforcés. Ce qui est très chouette avec Laurence, c'est que on a une vraie rencontre, j'ai envie de dire, sur le plan du cœur. On n'a pas forcément toujours exactement la même vision, mais nos visions sont compatibles. Et puis, il n'est pas rare qu'on se rend compte qu'on évolue de manière parallèle. Donc, c'est assez amusant de se dire, en fait, on arrive aux mêmes conclusions par rapport aux mêmes situations. Et donc, il y a vraiment, pour moi en tout cas, une confiance énorme dans son travail, dans cette authenticité, dans cette intention qui n'est pas que sur l'individu, mais qui est vraiment sur le collectif au sens le plus large du terme. Donc, il comprend effectivement la Terre, le vivant sous toutes ses formes. Et donc voilà, on était en lien de proximité. Et puis Laurence avait commencé à organiser un premier voyage avec les baleines, dont on avait beaucoup discuté, qui m'avait touchée, etc. Mais voilà, je sais pas, c'est pas tout à fait aligné pour moi. Et puis quand elle a dit, j'organiserai peut-être un voyage pour le Pérou, là, c'était un peu, ah oui, the déclic. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'on est parti un petit peu. Enfin, vu que j'ai aidé pour l'organisation. Alors du côté belge et pour la structuration, mais donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est mis en place euh, ce premier voyage avec Laurence. Alors pour l'instant encore le seul, mais je ne pas a priori pas ça ne restera pas le seul. donc donc voilà un petit peu ce qui m'a amené
à faire ce voyage avec Laurence. Oui, un appel du cœur, une évidence, un lien, une confiance réelle avec le travail, enfin envers Laurence et envers le travail qu'elle effectue. Ce qui est pas anodin pour moi parce que je deviens, plus on évolue, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui sont vraiment pas ok pour nous. Donc c'était déjà un challenge en soi de trouver quelqu'un avec qui je peux être vraiment en sérénité, en confiance. Alors sans jugement, hein, je veux dire, c'est juste de pouvoir dire on est sur une même longueur d'onde, on est sur un espace, on peut vraiment se rencontrer, et un espace aussi d'accueil de l'autre tel qu'il est. Parce que ça, c'est une grande qualité que Laurence a. Donc, c'est vraiment un beau cadeau dans la relation en tant qu'amie et aussi dans les accompagnements qu'elle propose. Donc, voilà, ça, c'est super important. Donc, voilà, en gros. Alors, le voyage au Pérou, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est compliqué. Ça m'a apporté plein de choses parce que voilà, enfin, quand on gravit le Huayna Picchu, on se retrouve des trucs, on se dit bon, ben si je marche un pas à côté, je peux mourir. Et en même temps, il y a je sais pas combien de milliers de gens qui le font, quoi. Je vais pas dire tous les jours, mais et donc il y a un truc vraiment dans le respect de ses limites, hein, parce que je veux dire, moi je l'ai fait, mais ceux qui n'étaient pas ok de le faire ne l'ont pas fait. De vraiment pouvoir aller à la rencontre de la terre avec quelque chose de très brut et aussi de très primitif. J'ai envie de dire revenir vraiment à ses capacités intérieures, peut-être plus animales ou instinctives. Ou voilà, il y a un truc vraiment qui était de l'ordre du dépassement de soi, mais c'est pas dépasser ses capacités, mais sans forcément se dépasser soi. C'est plutôt l'expansion de soi. Voilà. Donc voilà, il y a un lien avec la terre, avec des terres qui sont quand même ouais, sacrées, donc qui de ce fait-là sont très puissantes. Les locaux honorent beaucoup leur lieu et ça se sent en fait, ça se sent très fort et donc il y a un impact énergétique qui est colossal et qui forcément va venir nous toucher, va venir nous porter et parfois nous challenger aussi. Hein. Donc voilà, et c'est intéressant. Des moments qui sont plus difficiles et des moments qui sont beaucoup plus fluides et puis voilà. Et puis parfois des trucs qu'on se dit ah ça va être difficile et puis en fait non. Ou à l'inverse. Et donc ouais, donc ça c'était vraiment gai. Et aussi voilà, ça a travaillé, ça a vraiment boosté ma confiance en moi. Peut-être par rapport justement à cette capacité de pouvoir dépasser certains challenges, certaines épreuves que j'aurais pas cru. Hein. Moi, avant, d'ailleurs, heureusement que je n'ai pas su avant que j'avais monté le Huayna Picchu. Mais j'ai adoré, hein, j'ai adoré. Pour peut-être juste resituer Huayna Picchu, donc c'est quand on arrive sur le site du Machu Picchu, il y a une montagne qu'on peut ascensionner pour avoir vraiment beaucoup de hauteur, mais là-haut aussi, il y a encore d'autres temples avec aussi une énergie vraiment très spécifique. Et c'est vrai qu'il y a des passages un peu assez vertigineux. Et juste souligner aussi que oui, le dépassement de soi est aussi lié du coup, oui, à une terre qui est puissante, mais aussi à un contexte d'altitude. Hein. Faut quand même le souligner. On reste en tout cas, la première partie du voyage, on est dans les 3000, entre 3500 et 4000 mètres d'altitude en moyenne. Machu Picchu est un peu plus bas, mais on reste quand même du coup dans des situations assez extrêmes. Mais en tout cas, ça n'a pas été vraiment une limitation, même si ça a amené au dépassement de soi. Pour aucun des participants, ça a vraiment été quelque chose qui a bloqué à un moment. Donc, on a vraiment toute cette capacité aussi et on accompagne aussi. Voilà, mais ça, on y reviendra aussi dans le grand live. On répondra vraiment à toutes ces questions. Mais voilà, j'avais proposé aussi des petits exercices de respiration pour déjà amplifier la capacité pulmonaire. Voilà, la feuille de coca. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent accompagner. Et bien sûr, le travail intérieur aussi qui est accompagné et qui permet aussi justement de réaliser tous ces dépassements. Voilà pour la petite parenthèse. Je te laisse continuer, Stéphanie. Ouais, c'est vrai que l'histoire de l'altitude, enfin moi j'avoue, j'en ai pas en fait tellement souffert. Il y a eu la fatigue du décalage horaire, mais c'est vrai que mon trajet avait été un peu alors intense dans le sens où ça s'était enchaîné, il y a beaucoup d'énergie, d'excitation, de plein de trucs et voilà, moi je l'ai fait seule mon trajet et j'ai dormi dans l'aéroport. À Lima, donc voilà, c'était très chouette, hein, il y avait les locaux et tout. Enfin, je me suis pas sentie en insécurité ou quoi que ce soit, au contraire, mais
Mais donc voilà, donc oui, en fait, je me suis pas préparée parce que j'avais regardé, est-ce que pour se préparer par rapport justement à l'aspect au niveau respiratoire, à l'altitude et tout ça. Et moi, voilà, je ne me suis pas préparée et j'ai pas tellement senti de difficulté à ce niveau-là. Et donc oui, donc ce que ça m'a apporté aussi, il y a eu des expériences un peu extraordinaires avec les énergies des lieux, avec des présences, etc. Il y a eu aussi énormément de transmission, de partage avec les autres participants, parce que c'est vrai que quand on fait ce genre de voyage, mais dans les formations, c'est vrai aussi, c'est qu'on apprend aussi beaucoup si on prête attention à ce qui se passe et autour de soi en disant mais en fait c'est une expérience globale qu'on est en train de vivre et donc ça passe à travers les autres participants aussi ce qu'on reçoit à travers ces voyages-là. Donc voilà, moi j'ai reçu aussi beaucoup. C'est voilà et c'est vrai que ça vient aussi nous confronter. Hein. Quelles sont nos limites? Qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui est inconfortable? Pourquoi c'est inconfortable pour moi? Pourquoi c'est inconfortable pour l'autre? On vient un peu ça vient aussi nous challenger et nous remettre un peu en question. Puis des moments où on reçoit vraiment des beaux cadeaux à travers des validations, des choses comme ça, où on peut parfois aussi être le cadeau de l'autre. Donc ça aussi c'est chouette. Et donc voilà. Et oui, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est tout ça, mais en fait c'est une expérience un peu tellement hors du temps et tellement particulière que c'est difficile de dire ça m'a apporté ça. Et puis c'est arrivé aussi à un moment de ma vie qui était vraiment juste avant. En fait, j'ai plein de trucs qui démarraient juste après, donc c'est vrai que c'était un peu. Je suis revenue, mais quand j'ai atterri, j'ai vraiment vite repris dans le. J'ai dû mettre plein de choses en place dans le côté pratico-pratique. Donc voilà, j'ai l'impression que c'était vraiment un moment charnière dans ma vie aussi. Et donc voilà. Mais non, c'était chouette. Merci Stéphanie déjà pour tous ces partages. Et oui, j'avais juste envie de rebondir sur le fait, en tout cas de mon expérience personnelle, voilà, des voyages initiatiques de ce genre. Des fois, on ne conscientise pas tout de suite dans l'immédiat ce que ça nous a apporté parce que ça se distille dans le temps aussi. Et que parfois, on a besoin d'un peu plus de recul. Là, c'était au mois d'avril dernier, donc ça fait peut-être 6 mois. Donc voilà, peut-être que parfois, il y a un temps de décantation encore plus long. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est déjà magnifique tout ce que ça t'a partagé, de ce que ça t'a apporté aussi sur le moment même et de découverte de soi aussi. Ah oui, en fait, moi, mes limites, elles peuvent être beaucoup plus larges que ça. Voilà, ça, c'est précieux aussi. Et peut-être pour terminer, parce que l'idée, c'est pas de faire, voilà, c'est juste faire des petites séquences. Juste, voilà, s'il y a un moment inoubliable que tu voudrais partager, une expérience, qu'elle soit voilà, sur le plan humain, avec un lieu, avec voilà, un lieu avec lequel tu as particulièrement connecté. Ou, enfin, voilà, du coup, j'en ai plein qui me reviennent à l'esprit. Là, je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu auras envie de partager. Voilà, juste voilà, pour clôturer cet échange. Ouais, c'est un peu difficile parce qu'effectivement, il y en a eu plusieurs. J'ai envie d'en partager deux quand même. Euh, donc la première expérience c'était Temple de l'eau, je pense voilà où j'ai vraiment c'était très particulier où je me suis en fait à un moment donné j'ai vraiment senti l'énergie du lieu qui est entrée à l'intérieur de moi où finalement toi tu t'es rendu compte qu'il y a un truc qui se passait, moi j'étais dans un état vraiment particulier, dans un état vraiment modifié de conscience et où finalement euh, vous avez fait les activations près de moi et en même temps, moi, je recevais des activations en parallèle du lieu. Enfin, c'était un truc très, très particulier, très fort, très chouette aussi. Et alors, le deuxième, parce que moi, j'aime bien être quand même fort ancrée dans la matière. Donc, le deuxième événement, je trouve qu'il était incroyable. C'était pour arriver à la porte des dieux. Parce qu'en fait, on était sur la route pour y arriver. Il y a des travaux. Alors au Pérou, hein, c'est pas comme en Belgique. Hein. Quand il y a des travaux, on bloque tout le monde. Alors il faisait chaud en plus, donc il y a des gens qui faisaient des tours avec des glaces. Et il y a un des participants qui dit moi je vais aller chercher une glace. Il y avait Brian, je sais pas, il regardait, je crois, il se baladait ou je sais pas quoi. Et Laurence qui dit non mais je sais c'est pas très loin, on va y aller à pied. Notre taxi était bloqué. Et moi j'étais là, où est-ce que je vais
moment donné, je cherchais après Damien, qui cherchait après sa glace. Je dis, mais faut pas se séparer, c'est quoi cette histoire? Stress un peu total, quoi. Enfin bon, pas stress total, mais moi, dans mon côté organisé, voilà. Je dis, non, mais nous, Oui, du coup, alors moi, je m'étais dit, je vais déjà aller en éclaireuse. mais oui, Voilà. Il reste un groupe et puis moi, je vais aller déjà voir si c'est vraiment par là et si on est bon par là. et donc, il y avait vraiment une confusion. Et donc, il y avait les deux autres participantes. Il y avait Isela et Véronique qui, elles, ont commencé à partir, à suivre Laurence. Mais Laurence, elle traçait. Et donc, moi, bon, je dis, OK, je vais rester avec elle. On va suivre. Donc, Brian disparu, Damien disparu. On voyait plus de taxi. J'ai dit, c'est le bordel. On ne sait pas pour combien de temps ils vont être bloqués. Et puis, on arrive à la Porte des Dieux, le site, effectivement. Et donc, c'était super marrant parce qu'en fait, on arrive, mais je sais pas, je crois qu'on n'a même pas eu 1 ou 2 minutes sur place, que Damien et Brian sont arrivés, mais en fait, ils étaient rentrés par la roche, donc par l'intérieur. Enfin, ils étaient arrivés au même endroit, mais c'était un truc extraordinaire. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. Et puis 2 minutes après, il y a le taxi qui arrive. Et donc, en fait, on est quasi arrivés tous en même temps, mais dans un timing parfait. Et donc, moi, j'étais un peu sur le cul, là, j'avoue. Ouais. Oui, c'était une belle magie. Et alors, pour aller plus loin encore, donc on est arrivé. Et donc là, il y avait un Aymara. Donc, ce sont les communautés locales autour du lac Titicaca. Voilà, qui était plus qu'un local, qui était aussi un homme de sagesse aussi, qui connaissait beaucoup. Et donc, on a aussi eu le cadeau quand on est arrivé là. Il y avait son ami qui jouait de la flûte. Et alors, lui qui a commencé à nous expliquer tout ce qu'il savait de cette porte. Il nous a donné son véritable nom, il nous a donné les connexions avec les différents dieux sacrés, et même plus loin, il nous a parlé de la Lémurie, de l'Atlantide. Donc ça a vraiment été un super partage. Et après, il nous a amené aussi dans un autre endroit que moi, personnellement, je ne connaissais pas encore, qui était une source, enfin voilà, où on a fait des offrandes. Enfin, c'était magique. Et donc oui, c'est ça, c'est le voyage aussi, c'est se dire, OK, il y aura un programme, parce que surtout quand on est un grand groupe, c'est nécessaire. Mais en même temps, il y a une place pour l'imprévu. Et quand on peut entendre dans le langage des oiseaux, en fait, le 1 qui est prévu, voilà, en fait, tout va se mettre en place et va être parfait. Et ça, c'est une co-création. C'est tous ensemble. C'est chaque énergie que chaque participant va amener dans ses intentions, dans sa dynamique intérieure, qui va co-créer aussi tous ces événements et ces rencontres d'âme aussi qui vont se faire dans le chemin. Donc voilà, merci pour ces deux partages. Et Merci. voilà, les deux sont très puissants en effet. Et oui, c'est Unurko, donc ce temple de l'eau, là, ça restera aussi un moment inoubliable pour moi. On a vraiment vécu quelque chose de magnifique là-bas. Et je me rappelle aussi que oui, tu es arrivé dans un espace intérieur, mais tellement profond et tellement puissant, qu'en fait, tu as honoré ton processus. Et ça a vraiment nourri quelque chose aussi pour l'ensemble du groupe. Toute la dimension collective aussi qu'on portait ensemble, par le fait que toi, tu as vraiment vécu ton espace. Et je dirais de manière globale aussi, c'est quelque chose auquel je prête attention dans les voyages en général, ou dans les retraites, dans ce que je peux organiser, où il y a une dynamique collective. C'est vraiment laisser l'espace au chemin de chacun. Et parfois, je sens qu'il y a vraiment voilà, un être du groupe qui doit vraiment vivre quelque chose de fort, une transformation, que c'est important que tout le monde le soutienne dedans, parce que ça va vraiment nourrir et contribuer à la dynamique du groupe. Donc voilà, c'était un bel exemple aussi dans ce temple de l'eau. Voilà, où il y a quelque chose de très beau qui s'est fait dans ce que tu as pu contacter dans ton féminin et dans ta puissance. Donc voilà, merci pour ça, merci d'en avoir reparlé. Et, et voilà, merci pour cet échange. Je ne sais pas si tu voudrais encore ajouter quelque chose. Euh, il y a juste c'est pas évident avec ton micro. Je ne sais pas si tu l'entends aussi. Ouais. Oui, mais on t'entend bien, je pense. Ok.
Donc en fait, oui, moi c'est ce que j'aime vraiment bien aussi dans ta manière d'accompagner. Il y a ce côté très organique, il y a ce côté d'accueillir l'individu dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans son ici maintenant, et de pas être dans quelque chose de psychorigide. Et de fait que ce soit très organique, ça laisse effectivement l'opportunité de vivre ce qu'on a à vivre. S'il y a quelque chose qui se manifeste d'une manière, je veux dire, pas prévue, ben, on l'accueille. S'il y a une difficulté, on l'accueille, on l'accompagne. Il y avait aussi cette solidarité, je pense, mais où voilà, chacun a un rôle à jouer et a de la valeur. Donc au sein du groupe, c'est pas quelque chose de hiérarchisé. Ça c'est important aussi. Et donc voilà, moi ce sont des choses vraiment qui sont essentiel pour pouvoir fonctionner dans un groupe. Et moi, le côté groupe, justement, c'est un peu challengeant parce que j'ai besoin de pouvoir être moi-même et trouver mon espace dans mon mode de fonctionnement, tout en fonctionnant quand même dans le collectif, en étant quand même dans le respect d'un certain fonctionnement. Et donc ça, c'est toujours un peu un challenge permanent de trouver l'équilibre juste. Et tout au long du voyage, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai même parfois été jugeante envers moi-même ou voilà. Et donc le fait que toi tu amènes cet espace d'ouverture et d'accueil et de bienveillance en fait nous aide aussi à cheminer de cette manière-là envers nous-mêmes. Donc ça c'est important aussi. Donc voilà, merci. Merci Stéphanie, c'est précieux aussi ce que tu nommes là et voilà des choses dont moi je me rends pas toujours compte concrètement. Donc voilà tous ces retours aussi de vécu très précieux voilà pour moi et puis pour la suite aussi pour continuer bien dans cette voie-là alors pour vraiment se laisser tout cet espace à l'être qui est en effet quelque chose d'important pour moi. Merci beaucoup. Et ben, je te dis à très bientôt et voilà, au mieux ce 24 octobre pour un live alors où on pourra davantage répondre aux questions, donner beaucoup plus d'infos pratico-pratiques. On sera plus axé sur le nouveau voyage qui s'organise pour avril 2025. Voilà, donc je me réjouis de ta présence pour ce prochain live. Juste une petite chose encore. Je serai au salon le 19 et 20 octobre. Donc, si jamais vous voulez venir poser des questions en direct, c'est l'occasion. J'aurai normalement des flyers si jamais vous voulez. Ils seront là. Donc, voilà. Ben, tu pourras, si tu veux, remettre dans le commentaire de ce live les informations, peut-être, voilà, s'il y a un lien sur un site ou quoi, pour voilà, voir l'adresse, les horaires, toutes les infos pratiques. Et bien voilà, merci pour ce rappel aussi. Merci. À très bientôt, Stéphanie. À bientôt. Ciao. Ciao.